Salut les internets. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Bonne année si vous regardez cette vidéo en janvier, joyeux Saint-Valentin si vous la regardez le 14 février, et si vous le regardez le jour de la fin du monde, bon courage. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui je suis joie et confetti. Et ça, c'est grâce à vous. À vous! À moi! Mais oui, à moi! Car vous êtes à présent plus de 1000 à être abonnés sur cette chaîne. Let's all start clapping. C'est incroyable. Merci pour tout. Ça me pousse encore plus à faire de nouvelles vidéos et à renoncer à toute forme de vie sociale. Hello darkness, my old friend. Pour fêter ça, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente et d'aborder un autre sujet qui me tient à cœur, Dragon Ball Z. Car comme toute ma génération, enfant, je prenais mon goûter en regardant des gens se faire démembrer au Club Dorothée. Et bon appétit, bien sûr. Et plutôt que ressortir les anecdotes habituelles que tout le monde a repompées dans ce bouquin, j'avais envie d'aborder un sujet un peu différent, les OAV. Alors je sais que les puristes me diront que c'est pas vraiment des OAV, mais on va quand même dire ça, parce que c'est plus simple, et puis parce que c'est ma vidéo. Et surtout, on va voir pourquoi la plupart de ces films ne peuvent pas s'intégrer dans la chronologie de Dragon Ball Z. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était pas simple de les placer, vu que entre le début et la fin de Freezer, il n'y a jamais un moment où ils sont tous en vie. Et une autre circonstance atténuante, c'est que ces films étaient écrits avant que la fin de l'arc soit révélée. C'est pour ça par exemple que dans le film 4, Goku en super guerrier, ça ressemble à ça. Ah oui, et autre précision importante, on va parler uniquement des films qui sont sortis à l'époque, pas ceux qui sont arrivés plus tard, comme par exemple celui avec le frère de Vegeta, ou avec Bardock qui voyage dans le temps. Ah, et on va pas parler non plus des films what the fuck, comme par exemple Sangoku Pompier. Car oui, cette vidéo existe. Et pas des OAV Dragon Ball, ni de celui de Dragon Ball GT. Tout simplement parce que Dragon Ball GT, ça n'a jamais existé. Bon, je suis conscient qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Du coup, cette vidéo, elle sera en plusieurs parties. C'est pas comme si je mettais déjà une éternité pour sortir une vidéo. Mais pour me faire pardonner, je vous laisserai peut-être un bonus à la fin de la vidéo. Et c'est parti, on peut commencer avec le premier film. Sorti le 15 juillet 1989, À la poursuite de Garlic se passe au tout début de Dragon Ball Z. Ce qui est plutôt logique puisque DBZ était diffusé depuis quelques mois seulement. La série en était à l'entraînement de Gohan avant l'arrivée de Vegeta. Alors déjà, il y a un truc bizarre au début du film, mais en français. En fait, c'est un problème de traduction, je pense. Enfin, en tout cas, si les sous-titres sont bien corrects, car je parle pas japonais. En français, le Tout-Puissant croit que Garlic Jr. a tué Piccolo. Petit cœur a été assassiné par Sangoku. Je n'arrive pas à y croire. C'est une catastrophe. Et ça, c'est pas possible, parce que sinon, ça voudrait dire que lui-même serait mort. Donc il le saurait. Mais en fait, en VO, la phrase est différente. Donc on ne va pas mettre ça sur le dos des scénaristes, on a déjà assez de dossiers comme ça. Alors pour se resituer, Goku est toujours vivant, Gohan vit chez ses parents et a toujours sa queue, et Goku et Piccolo ne se sont jamais associés. J'ai du mal à croire qu'on soit alliés maintenant. Donc on est avant l'arrivée de Raditz, soit le tout début de DBZ. Mais il y a un souci. Lorsque Krillin vient aider Goku, il se retrouve nez à nez avec Gohan, et on a l'impression qu'il le connaît déjà. Ce qui est pas possible, puisqu'il va le rencontrer pour la première fois, juste au moment de l'arrivée de Raditz. Je vous présente mon fils. C'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Oh ben ça... Certes, pour les fans plus laxistes, ce n'est qu'un détail, mais la justice Dragon Ballienne doit être ferme, ça ne marche pas. En plus, ça voudrait dire que la rencontre entre Krillin et le fils de son meilleur ami, ça serait ça. C'est le principal problème que j'ai noté pour ce film. C'est pas énorme, mais vous inquiétez pas, pour la suite, ça va se corser. Passons au deuxième film, Le Robot des Glaces. Sorti le 10 mars 1990, soit juste avant le début de la saga Namek, cet OAV, qui n'en est pas un je sais, semble se passer entre le combat avec Vegeta et le départ pour Namek. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Gohan dit qu'il n'a pas vu Piccolo depuis longtemps. Bon, ça en fait, c'est une mauvaise traduction, donc on laisse tomber. Goku maîtrise le Kaioken et la technique la moins efficace de Dragon Ball Z, le Genki-Dama. Oh là là, le blasphème. Non. Franchement, à chaque fois qu'il fait, ça foire. Sauf contre Buu, et encore, il faut l'aide de Vegeta, les Kaioshin, Porunga et Hercule pour que ça marche. Donc là, on est clairement pendant les 11 jours entre la fuite de Vegeta et le départ pour Namek. Sauf que, ça va pas du tout. Piccolo est censé être mort, du coup en plus impossible d'invoquer Shenron, Goku est censé être alité à l'hôpital et incapable de bouger. Donc on a clairement un problème de continuité scénaristique. Et les plus attentifs ont remarqué que Bulma a la même tenue et la même coupe de cheveux que lors du 23e Tenkaichi Budokai 6 ans plus tôt. Mais ça, elle a le droit.
Place au troisième film, le combat fratricide. Celui-ci nous raconte l'affrontement entre la Team Z et Thalès, le frère de Sangoku, mais qui en fait n'est pas vraiment son frère, c'est juste un problème de traduction en français. C'est pas possible! Il est sorti le 7 juillet 1990, oui, à l'époque les films sortaient à la chaîne, au moment où dans l'animé, nos héros discutent avec le chef Namek. Cet épisode est également censé se passer entre Vegeta et le départ pour Namek. Sauf que, on retrouve déjà les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire que Sangoku est censé être à l'hôpital et Piccolo mort, et du coup pas de Shenron, mais là ça va encore plus loin. On retrouve Yamcha, Tenshinhan et Chaozu qui eux aussi sont censés être morts. Ah, et petit détail que vous n'avez peut-être pas remarqué, Sangohan a la coupe de cheveux que sa mère lui a fait pour le départ pour Namek. Et là aussi ça pose problème puisque normalement, Krillin découvre cette coupe de cheveux au moment où il monte dans le vaisseau pour partir pour Namek. Et d'ailleurs, il se moque de lui à ce moment-là. Donc là, on a encore un souci de continuité capillaire. Et Gohan a aussi sa queue de singe. Alors c'est pas très clair si elle repousse pendant le film ou s'il l'a déjà avant, donc bon, je sais pas trop. Le film suivant est Badak, le père de de Sangoku. Oui, il est sorti avant la menace Namek, donc on en parle maintenant. Il est à part dans la numérotation des films DBZ, car en fait c'est un téléfilm qui est sorti pour la première fois à la télévision japonaise, là où les autres films sont sortis d'abord au cinéma avec une avant-première lors du festival de la Toei. Au moment de sa sortie, le 17 octobre 1990, Goku est en train d'affronter le commando Ginyu. C'est pour ça que dans les visions de Badak, il n'y a pas de plan tiré de l'animé du combat entre Freezer et Goku, et c'est aussi pour ça qu'on voit uniquement Freezer avec sa première transformation. Ce film se passe bien avant DBZ, donc il n'y a pas de gros problème de continuité. Mais si on veut être vraiment pointilleux, on peut trouver un léger problème de mise en scène à la fin du film. Sangohan trouve Goku pendant qu'il se balade dans la forêt, et celui-ci a l'air tout mignon. Alors que dans l'animé, Sangohan le trouve dans le cratère à côté du vaisseau, et Sangoku est super agressif. Mais là clairement on pinaille, puisque ces plans ne sont pas dans le manga. Donc passons directement au film suivant. La menace Namek est sortie le 19 mars 1991. À ce moment-là, Piccolo affronte Freezer. Oui, quand on fait des vannes sur la longueur du combat contre Freezer, il y a des raisons. Donc ce film, dont le titre français est un gros spoil, Alors vous seriez... se passe après Freezer, puisque Kaio parle de lui. Goku est déjà devenu un super guerrier, et pourtant, Kaio semble surpris par la puissance qu'il obtient lorsqu'il se transforme. Comme on l'a vu déjà au début de la vidéo, sa transformation est bizarre, puisque à ce moment-là, il n'avait pas encore de visuel de la transformation en super guerrier. Et bien sûr, il y a quelques soucis. Si ce film se passe après le retour de Goku sur Terre, Gohan devrait avoir grandi. Or, il a toujours le physique et la coupe de l'arc Freezer. Par ailleurs, Vegeta devrait vivre chez Bulma, et on en entend jamais parler. Femme! Viens ici! Allez, dépêche-toi! Ce qui est probable, c'est que le scénariste a voulu le situer juste après l'arc Namek, sauf qu'à ce moment-là, il savait pas encore que Goku mettrait 1 an avant de revenir sur Terre. Et également que Bulma ferait les lessives de Vegeta. Eh bien, si tu n'en veux pas, tu n'as qu'à rester tout nu! Hein? Quoi? Tu veux que je me promène tout nu? Donc forcément, ça rentre pas dans la chronologie. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de la vidéo. La suite sera disponible dans quelques jours sur la chaîne. Pour ne pas rater sa sortie, je t'invite, cher internaute, à t'abonner à la chaîne, ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonnement. Comme ça, tu seras prévenu dès que la vidéo sera mise en ligne. S'il te plaît, fais-le pour moi, je te le demande comme une faveur, je t'en prie, accepte. Et afin de vous remercier d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous laisser avec un petit bonus qui vous permettra de briller en société. Enfin, juste après le générique de fin. Eh bien, ne faites pas cette tête, c'est pour votre bien. Vous pouvez également aller directement au bonus grâce au chapitrage de la vidéo. Sur ce, je vous mets un gros pouce bleu de l'amour, bisous virils et à bientôt sur les internets. À la prochaine. Tiens, vous êtes toujours là. Eh bien, vous avez mérité un petit bonus. Sur cette chaîne, on parle habituellement des Director's Cut et des différents montages des films. Et justement, il se trouve que le combat fratricide a eu droit à une version américaine un petit peu différente de la version normale. Alors c'était déjà arrivé avec le robot des glaces, mais dans celui-là, ils avaient juste coupé la scène où Oolong demande une culotte. Pour le troisième film, ils sont allés plus loin. Pour que les petits Américains ne soient pas choqués, ils ont décidé de couper certains plans jugés trop violents. Et du coup, la version américaine est un peu plus longue que la version normale. En fait, pour que le film dure plus d'1 heure, ils ont du coup repassé certains plans en boucle, ainsi que rajouté des plans de l'animé pour allonger certaines scènes. Je vous laisse également deviner quelles parties de ces images ont été rajoutées par les Américains. Vous pouvez donner votre réponse en commentaire, enfin si vous êtes vraiment sûr de vous, parce qu'il faut avouer que c'est quand même très difficile comme question. Ah, et puis il trouvait également que c'était trop choquant que Thalès attrape Gohan par le visage pour le forcer à regarder la boule de lumière. Du coup, ils ont modifié la scène, et je vous laisse juger par vous-même du magnifique rendu.
Voilà, c'est tout pour ce bonus, et à bientôt pour la suite de la vidéo.